à 23h45. Si on arrive à minuit 30, c'est déjà un autre jour. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Maître pourra nous donner des éclaircissements, Maître Raphaël, comment ça s'est fait. Mais quand je lisais ces récits, donc ces messieurs, ils s'accrochaient à sa parole. Donc il suffisait que la parole se termine pour qu'enfant l'exécute. Et les messieurs ne l'avaient pas exécuté parce qu'il parlait qu'il parlait. Et l'air de passer. Donc la dame, les vases qu'elle avait amenés, les vases se sont terminés. Les vases se terminent et l'huile se termine aussi. Imaginons un peu. Imaginons un peu ce qui se passe dans nos vies. Imaginons un peu ce qui se passe. Je n'ai plus de vase et l'huile se termine. Je n'ai plus un don à mettre au service de Dieu. Je n'ai plus un don à mettre au service de Dieu. Frères et sœurs, n'avons-nous plus un don à mettre au service de Dieu? Si je ne sais pas chanter, je peux mettre des roues dehors et j'accueille ceux qui entrent. Si je ne sais pas jouer à la guitare, comme frère Paul, je peux faire autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous avons quelque chose à mettre au service de Dieu. Jeunes, hommes, enfants, nous avons quelque chose à mettre au service de Dieu. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Au moment où nous avons la conscience que le Seigneur nous appelle dans son service, des instructions que le Seigneur nous donne, pour qu'enfin nous puissions apporter quelque chose. Le pasteur a dit ceci. Nous sommes un corps. Nous formons un corps. Et en formant un corps, chacun a un rôle à faire. La main a son rôle. Les pieds ont leur rôle à faire. Alléluia. C'est très important. C'est très important. À la fin de ces récits, le prophète dit à la dame, va payer ta dette et tu vivras avec les restes. Tu vivras avec les restes. C'est là la question de planification, de gestion arrive. Tu vivras avec les restes. Qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois? Est-ce que nous arrivons à boucler le mois avec ce qui nous reste? Est-ce que nous avons bien planifié pour qu'enfin ce que nous avions reçu puisse arriver jusqu'au bout du mois? C'est là, tu vivras avec les restes. Vivre avec les restes, c'est aussi fructifier ce qu'on t'a donné. Tu vivras avec les restes. Alléluia. Il est très important que nous puissions. La parole de Dieu nous interpelle à ce stade ici. Parce que le peuple de Dieu est en train d'être pris dans l'esclavage par les systèmes. Ces systèmes économiques, ces systèmes qui nous prennent en otage. Mais nous sommes pris au piège. Alléluia. Nous sommes pris au piège. Il y a des gens qui ont reçu de cartes bleues. Et ces cartes bleues sont utilisées d'une façon compliquée. Où ça entre, ça sort, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Alléluia. J'aimerais bien comprendre au moins comment ça se passe avec cette carte bleue là. Moi franchement je ne l'ai jamais eu. Comment ça se passe? On l'a fait entrer dans la machine. On l'a fait entrer dans la machine. C'est tous les dames quand elles vont dans les magasins. Ouf. Ça entre, ça sort dans la machine. Et à la fin du mois, quand on regarde ce qui est parti, et les taux des intérêts les taux d'intérêt et les intérêts qui doivent être prélevés, et vous imaginez, vous dites, mais c'est quoi ça? Mais nous sommes pris en otage. Nous sommes devenus esclaves du système. Il faudrait que nous puissions nous lever et que nous puissions ouvrir grandement nos bouches pour qu'enfin le Seigneur puisse nous remplir par sa parole, par son onction. Nous puissions nous remplir afin que nous puissions réellement confesser que Christ est celui qui m'a libéré et qui va me tirer encore de ces craquants. Il va me tirer encore de ces pièges d'ennemis. Alléluia.
cette fin de l'année, un regard festif. Il y a déjà des dépenses qui sont déjà calculées. Ah là là, c'est très important que nous puissions réfléchir à cela. Des dépenses déjà calculées. Ah, il y a des nouvelles bottes qui sont sorties. Ça, il faut que j'achète ça. Il y a des calculs qui sont déjà prévus. Des calculs de dépenses qui sont déjà prévus. Quelle est la part de Dieu dans tout ça? Quelle est la part de Dieu dans tout ça? Franchement, je ne suis pas si je suis anti-moderniste ou anti-progressiste. Mais il y a des choses qui me font des fois mal. Et je me demande, mais pourquoi on achète tout ça? On achète, et on accumule plein de choses. Et on se retrouve endetté. Alléluia. Je ne voudrais pas attaquer les dames ou les hommes. Je voudrais bien que vous puissiez vous faire plaisir comme vous le faites. Mais je voudrais que vous puissiez, des fois, ce qu'on appelle doser. Si on peut utiliser les termes pareils, que vous puissiez vraiment regarder de l'avant. Qu'est-ce que j'ai accumulé comme bénéfice pour qu'enfin je puisse dépenser. La comptabilité est claire. D'où vient l'argent, où va l'argent? Et si, là où va l'argent, le trou est grand que là où vient l'argent. Vous imaginez? C'est très compliqué. Mais le Seigneur veut que nous soyons comblés de ses richesses concernant sa parole et sa connaissance. Et si nous sommes comblés, nous sommes remplis par sa parole et sa connaissance, nous allons examiner toutes ces choses de près. Et le Seigneur veut que nous puissions encore être des vases d'honneur. Alléluia. Parce que dans la maison, si nous pouvons lire cela en 2 Timothée, chapitre 20. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Nous allons lire cela. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant à ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il faut que nous soyons des vases d'honneur. Et des vases d'honneur qui sont remplis par l'onction du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit, il faut que nous soyons loin de toutes ces choses. Ces choses qui sont citées avant. Des moqueries. De l'impiété. Des choses profanes, des choses vaines. Il y a des choses vaines que nous cherchons. Mais qui ne nous apportent rien du tout. Mais qui nous enfoncent dans des dettes. Mais le Seigneur veut que nous soyons loin de toutes ces choses vaines. Des choses impiètes. Alléluia. Des choses qui peuvent ramener des conflits dans nos foyers. Il y a des foyers qui sont en train de se tirailler à cause des crédits. À cause des choses qui ont été achetées vainement comme ça. Alléluia. Mais le Seigneur nous invite cet avant-midi que nous puissions avoir un autre regard, un nouveau regard, un regard de transformation, de changement, afin que nous quittions, comme il était mort, en nous faisant quitter de la mortalité vers l'immortalité. Et c'est là le sens de sa venue. Nous faire quitter de la mortalité vers l'immortalité. Si nous étions morts dans ces choses vaines, mais que nous puissions quitter et que nous puissions vivre dans l'immortalité, dans la parole, la connaissance
Alléluia. C'est très important. Suis-je un vase d'honneur que le Seigneur remplira? Suis-je un vase d'honneur qui a un bon témoignage avec les voisins, mes frères et sœurs ici? Et quand chaque fois quelque chose de moi serait en danger d'être prise en captivité ou en esclavage, je vais recourir à mon frère, à ma sœur, pour que nous puissions ensemble prier. Prier. Et que le Seigneur agisse. Alléluia. C'est très important. Et cet après-midi, je voudrais que si vous sentez, si c'est votre mariage qui était pris en otage, si c'est votre travail qui va être pris en esclavage, ou votre mariage qui a été pris en esclavage, je voudrais que cet après-midi, que vous puissiez vous lever. Si vous savez que vos études et quoi que ce soit, votre séjour est pris en esclavage, je voudrais que tu te lèves et tu ouvriras ta bouche et le Seigneur te remplira. Alléluia. Le Seigneur te remplira. Il te remplira. Tu ouvriras ta bouche. Il te donnera des paroles. Quand on t'appellera pour l'interview, pour ton travail, il te donnera des paroles. Après que tu aies préparé ton interview pour le travail, il te donnera la force et le courage pour que tu affrontes celui qui va t'interviewer. Si c'est pour l'interview ou pour ton séjour, le Seigneur te donnera la force pour qu'enfin tu puisses affronter cette épreuve. Enfin que tu puisses traverser cet état de mortalité vers l'immortalité. Et que le Seigneur règne en toi et qu'il vive en toi. Et que tu le célèbres toute ta vie. Parce qu'il nous appelle à la célébration de sa louange. Il nous appelle à célébrer sa gloire. Alléluia. Très important. Très important. Dieu peut nous combler de toutes ses grâces. Il peut satisfaire tous nos besoins. Alléluia. Et le psalmiste le dit. Si nous pouvons regarder ce que le psalmiste dit au chapitre 107 au verset 9. Dieu satisfait l'homme altéré et comble de bien l'âme affamée. Nous qui sommes affamés, nous qui sommes altérés, nous venons auprès du Seigneur. Nous venons auprès de lui pour qu'enfin, quand nous ouvrons nos bouches, qu'il nous remplisse de son onction. Enfin qu'il y ait un changement dans nos vies. Un changement. Et qu'enfin, tout ce qui veut être en esclavage ne puisse plus aller en esclavage. Et que nous puissions récupérer ce qui devrait aller en esclavage. Le travail, le mariage, les études, tout ce qui nous entoure, notre vie courante, tout ce qui peuple notre vie, que rien de nous ne puisse entrer en esclavage. Que rien du tout de nous ne puisse entrer en esclavage. Alléluia. Où nous allons murmurer quelques mots. Murmurer quelques mots. Et dire au Seigneur, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Mais voici, Seigneur. Mais voici comme un vase vide. Je viens. Je me libère de tout ce qui pesait à moi. Je me libère de tout ce qui pesait à moi. Je me libère de tout mon honneur. Je me libère de toutes les dispositions qui me rendaient lourd de me présenter devant toi. Mais voici, Seigneur, avec les dons que tu as mis à moi, les dons qui à moi, Seigneur, je veux que tu l'utilises. Alléluia. Et que ton Esprit Saint, l'Esprit Saint qui régénère, renouvelle les dons et ministères, puisse réellement renouveler cela à moi et que je puisse les mettre au service de l'Église. Alléluia. Voulez-vous que l'Église du Seigneur soit prise en otage? Non. Soit prise en esclavage. Mais vous avez les dons. Que les dons soient mis au service du Seigneur. Vous voulez que l'ennemi prenne l'Église du Seigneur en otage? Parce que l'ennemi peut prendre l'Église du Seigneur, mais il ne pourra jamais le faire. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il ne pourra jamais le faire. Mais si vous avez un don et vous ne le mettez pas au service, écoutez, il y aura un défaut. Et s'il y a un défaut à l'Église, c'est l'ennemi qui s'en réjouit. Je voudrais que nous puissions réfléchir à cela et que nous puissions mettre au service nos dons. Et quand nous mettrons nos dons au service de l'Église,
il y a des bénédictions qui vont couler dans nos vies. Et le Seigneur répondra à nos besoins parce que nous avions répondu à son invitation. Alléluia. Seigneur, me voici, ô roi des rois. Je m'ouvre devant toi, Seigneur. Je me libère entre tes mains saintes, Seigneur. Alléluia. Je me libère, Seigneur. Utilise-moi comme tu voudras, Seigneur. Alléluia. Je ne veux plus être ce que j'étais. Je ne veux plus demeurer dans mon état ancien. Mais je veux, Seigneur, qu'il y ait un changement dans ma vie. Que je mette les dons qui sont à moi, à ton service. Que je te serve toute ma vie. Que mes enfants, les enfants de mes enfants et les générations qui viendront te servent aussi, Seigneur. Ô roi des rois, remplis-moi comme tu voudras, Seigneur. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Remplis-moi comme ton Esprit Saint, par ton Esprit Saint. Enfin que je sois un vase utile. Enfin que je sois un vase d'honneur. Un vase utile dans ta maison. Enfin que je sois un vase utile dans ta maison. Alléluia. Ô roi des rois, Seigneur puissant, je prie pour tout celui qui est dans le besoin. Je prie pour tout celui qui est dans le besoin. Où sont quelque chose en lui est prise en esclavage. Ou va être prise en esclavage. Je prie à ce qu'il y ait une libération au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la libération par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la libération par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la libération. Je proclame la libération au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ton peuple se réjouisse en toi et que ton peuple soit satisfait en étant devant toi. Que ton peuple soit satisfait dans la contemplation de ta louange, dans la contemplation de ta magnificence, dans la contemplation de ta splendeur. Que ton peuple soit satisfait dans la contemplation de ta splendeur. Que ton peuple soit satisfait. Alléluia. Que ton peuple connaisse une transformation agréable, une transformation véritable. Et que ton peuple ne soit plus ce qu'il était. Alléluia. Et que les foyers, les familles, les enfants ne soient plus ce qu'ils étaient. Alléluia. Qu'il y ait un changement nouveau, un changement, une créativité dans les familles, une créativité dans les foyers. Alléluia. Une créativité. Alléluia. Que ceux qui cherchent du travail, que le courage pour confectionner le CV leur soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent du travail, que le courage pour aller faire des formations leur soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui cherchent le mariage, que le courage pour endurer, persévérer, leur soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que les couples qui sont déchirés, que l'harmonie règne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les enfants qui vont à l'école, que l'intelligence leur soit donnée, qu'ils grandissent en stature, en intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ta grâce nous suffit, ô roi des rois. Ta grâce nous suffit, ô Seigneur. Ta grâce nous suffit, ô Seigneur. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Que ceux qui sont encore dans l'anonymat et qui cherchent des documents de séjour, ô Seigneur des gloires, le roi des rois, toi qui es le maître de temps des circonstances, toi qui es capable de toucher, alléluia, ceux qui détiennent leur dossier, alléluia, et toucher, et stimuler leur conscience, alléluia, stimuler leur conscience, ô roi des rois, afin que ta bonté, ta bienveillance leur soit accordée, ô roi des rois, afin que libération au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton peuple soit libre à jamais, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons cela, nous confessons cela, nous proclamons cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour le message de ce matin, où le Seigneur nous interpelle en nous demandant, nous posant cette question: qu'as-tu entre tes mains pour que ton miracle s'accomplisse? Alléluia. Le Seigneur a donné à chacun un don, a donné à chacun une bénédiction, un charisme peut-être, une certaine facilité. Et ces choses doivent tout d'abord être mises au service du Seigneur, au service du corps de Christ. Alors, quand nous ne mettons pas cela au service du Seigneur, comme notre bien-aimé l'a dit du haut de la chair ici,
que nous sommes à défaut. Amen. Amen. Nous sommes à défaut et nous sommes comme un frein dans l'avancement du corps de Christ. Parce que c'est le Seigneur qui choisit son peuple. Quand il constitue une église locale, c'est lui qui choisit son peuple. Il touche les cœurs des bien-aimés, de ses enfants. Il les réunit dans un lieu précis. Et dès l'instant où il réunit ses bien-aimés, ses enfants, il constitue alors un corps. Amen. Amen. Alors réalisons vraiment que le Seigneur nous aime et ne faisons pas chômer le don qu'il a mis en nous. Rappelons-nous de la parabole, des paraboles d'ailleurs, que le Seigneur a partagé à ses disciples, ceux-là qui ont reçu 10 talents, 5 talents, 1 talent et d'autres paraboles aussi.